Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 104, exercice de cristallographie. On vous parle de la structure du silicium. Donc le silicium cristallise dans cette structure-là, en fait, qui est la même structure que le diamant, en fait, en l'occurrence. Non, pardon, qui est une structure, qui a la même structure que le diamant, c'est ça, pardon, j'ai dit des bêtises. On vous dit donc que les atomes pleins sont disposés comme une structure cubique compacte. Donc les atomes pleins, ça va être ceux-là. D'accord, hein, tout ceci, donc ceux qui sont à la fois en noir et en gris un peu clair. Les noirs sont là pour représenter les atomes qui sont au coin. Il y en a un qui est derrière ici, qui est un peu caché là, voilà. Et puis les gris clairs sont faits pour représenter les six atomes qu'il y a sur les six faces. Et les atomes assurés, en fait, sont sur les lieux des cités tétraédriques. Alors, il est impossible que ce soit une structure CFC complète, tout simplement parce que l'introduction dans des cités tétraédriques d'atomes qui font exactement la même taille que les atomes du réseau va conduire nécessairement à une dilatation de la maille. Donc, on n'a plus du tout une structure compacte ici. Mais donc, en fait, ils sont dans les cités tétraédriques qui est rempli à 1 sur 2. C'est-à-dire que celui-là est dans la partie avant du cube, celui-là aussi. Par contre, celui-là et celui-là sont plutôt dans la partie arrière du cube. Je vous rappelle qu'il y a 8 sites tétraédriques dans une structure CFC. En partie, il y en a un ici qui serait au-dessus de celui-là et devant celui-là. Voilà, comme ça. Et ce site tétraédrique-là n'est pas occupé, à l'instar de celui-là, par exemple, qui serait à droite de celui-là et en dessous de celui-là, etc., etc. Donc j'enlève cette surcharge de dessin, c'est juste pour essayer de comprendre comment ceci fonctionne. Alors, en fait, on va essayer de trouver le plus proche voisin. On vous demande de montrer que le contact se fait le long des diagonales du cube. Alors, dans un CFC, effectivement, le contact se fait entre ce truc-là et ce truc-là. Ça, c'est ce qui se passerait si on avait un CFC normal. Mais la distance entre ces deux points, c'est tout simplement, en fait, a racine de 2 sur 2. Or, il s'avère que la distance entre ce truc-là et ce truc-là, c'est-à-dire l'atome qui est au sommet et l'atome qui est sur le site tétraédrique, comme le site tétraédrique se trouve au quart de la grande diagonale, en fait, cette longueur-là, elle vaut en fait a racine de 3 sur 4. Il est assez facile de se convaincre que racine de 3 sur 4 est en fait plus petit que racine de 2 sur 2, et donc en fait c'est cette distance-là qui est la plus courte, et donc le contact se fait ici. Autrement dit, la relation de contact est là, et donc grosso modo, en fait, on a cette fois 2R qui vaut a racine de 3 sur 4, et non pas a racine de 2 sur 2 comme on aurait dans un CFC où les sites tétraédriques ne seraient pas remplis. On vous demande ensuite la coordinance des atomes de silicium. Alors, je vais enlever tous ces trucs-là pour que ce soit plus simple. A priori, voilà, hop. Alors, il s'avère en fait que c'est beaucoup plus facile que pour évaluer la coordinance de se poser la question de ce qui se passe pour un atome qui est à l'intérieur de la maille. Sinon, en fait, on doit compter les atomes qui sont sur les mailles adjacentes. Donc, c'est jamais très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là et j'ai essayé de compter ses plus proches voisins. Bien entendu, il y a celui-là. C'est celui qu'on a utilisé pour déterminer la distance. Mais en fait, comme il est au milieu d'un des petits cubes, d'un des 8 petits cubes de la maille, de la maille principale, et ben en fait celui-là est aussi un plus proche voisin, celui-là est un plus proche voisin, et celui-là est un plus proche voisin. Autrement dit, dans un site tétraédrique, les plus proches voisins sont l'atome qui est sur le sommet le plus proche et les trois atomes au centre des faces qui constituent justement ce sommet. Donc autrement dit, le nombre de plus proches voisins pour un atome qui est à l'intérieur de la maille, c'est tout simplement 4, et donc on peut en déduire qu'on a une coordonnance de 4 en admettant ce résultat qui est assez général, même s'il n'est pas universel, mais qui, pour des structures simples, est vrai. Tous les atomes de même nature, là en l'occurrence on n'a que des atomes de silicium, ont la même coordinance, quelle que soit leur position dans la maille. Et donc en général on choisit un pour lequel c'est facile à calculer. Et ensuite, on se pose la question, on généralise sans problème à ça. Si on veut quand même se convaincre que ça marche, on peut par exemple prendre la coordinance de celui-là. Celui-là, par exemple, il a en fait rien ici, mais il a un site tétraédrique rempli qui serait au-dessus de la maille. Là, il n'y en aurait pas. Il y aurait un site tétraédrique rempli ici, un site tétraédrique là, non. En fait, grosso modo, on peut se convaincre qu'il y a 4 sites tétraédriques remplis autour de celui-là, et donc on va trouver une coordinance de 4. Mais c'est pas obligatoire en utilisant cette espèce de raccourci qui raconte que tous les atomes de même nature ont la même coordinance dans une structure cristalline pas trop compliquée. On vous demande ensuite de calculer le rayon de l'atome de silicium en connaissant la masse volumique qui est donnée en grammes par centimètre cube.
Alors c'est toujours à peu près le même calcul. En fait, on va retrouver la formule de la masse volumique. La masse volumique, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement en fait la population. Donc la population ici, ça va être plus ou moins compliqué. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur les sommets. Donc ça contribue pour 1. Je vais l'écrire. C'est 8 fois 1 huitième. Ensuite, on a les 6 atomes qui sont sur les faces qui contribuent pour 1,5. Et ensuite, on a les 4 sites tétraédriques, puisqu'il y en a 1 sur 2 qui est rempli. Donc ça fait 4 plus 4, ça fait donc 8 atomes par maille. Donc c'est une maille bien remplie. Et donc a priori, c'est 8 ici, multiplié par la masse molaire du silicium. Et ensuite divisé par le nombre d'Avogadro. Toujours pareil pour avoir la masse d'un atome et non pas avoir la masse d'une mole, multiplié par le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube. Donc ici, on connaît tout sauf A. Donc en fait, ce que je vais pouvoir extraire, c'est A. Donc A, en fait, c'est égal tout simplement à 8 fois la masse molaire du silicium, divisé par le nombre d'Avogadro, multiplié par A cube. Et le tout à la puissance, pas A cube justement, divisé par rho, et le tout à la puissance 1 tiers. Alors, je vais faire l'application numérique et là, on va faire un truc. Donc, il y a plusieurs choix au niveau des unités. Soit on se ramène toujours en kilogrammes par mètre cube, mais là, ici, on va pouvoir faire un truc assez rigolo. Je vais tout laisser en grammes parce qu'en fait, la masse molaire est donnée en grammes par mol et la masse volumique et la masse volumique aussi en grammes par centimètre cube. Donc, la masse molaire, je vais la laisser. Je vais dire que c'est 28 grammes mol moins 1. Et ensuite, je vais dire que je vais dire des bêtises. Donc, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Et la masse volumique, c'est 2,33 grammes par centimètre cube. Et le tout à la puissance 1 tiers. Si on fait le calcul, mais surtout si on s'intéresse d'abord aux unités, il s'avère que le résultat de la calculatrice, alors les grammes disparaissent, les moles disparaissent, il nous reste donc des centimètres moins 3 ici, c'est des grammes par centimètre cube, et donc on va avoir en fait à l'arrivée des centimètres. C'est pas la meilleure unité pour faire un calcul de trucs, mais on convertira après, c'est pas du tout grave. Donc on y va. Hein. Donc 8 fois 28, le tout divisé par 6,02 exposant 23 et multiplié par, j'arrive même pas à me relire, mais je vais aller chercher le l'énoncé, c'est pas très grave, 2,33. Donc 2,33, le tout à la puissance 1 tiers. Et ça me donne 5, alors ça donne un résultat, donc la calculatrice bien sûr vomit quelque chose, ça c'est obligatoire. Ça donne en fait 5,43 10 puissance moins 8 centimètres. D'accord. Donc après on peut faire des conversions diverses et variées en fait. Donc là je vais tout simplement convertir ça en mètres pour l'instant, histoire de me ramener à quelque chose que je connais. Donc en fait je vais tout simplement faire 100 cm sur 1 mètre. Donc là, je multiplie par 1, comme d'habitude. Et donc, ça me donne 5,43, 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 543 picomètres. Voilà, je vais y arriver. Ou 0,543 nanomètres si vous avez envie. Donc ça, c'est la première étape. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est pas A, c'est R. Donc il faut récupérer la condition de contact. En fait, la condition de contact, elle est là. Donc R, en fait, vaut A racine de 3 sur 8. Donc là, ça ne va pas être très compliqué. Or, R, c'est égal à A racine de 3 sur 8. Donc là, il suffit tout simplement de refaire le calcul en picomètres. Multiplié par racine de 3, le tout divisé par 8. Et là, on trouve en fait 117 picomètres. Là, on trouve 117 picomètres et on vous demande de comparer avec le carbone qui lui est à 77 picomètres. Et donc on se rend compte effectivement que ce truc-là est plus grand que 77 picomètres, ça c'est pas compliqué, qui est le carbone. Et c'est tout à fait normal parce que le silicium est dans la même colonne que le carbone, mais par contre il est en dessous dans la classification périodique. Donc il est complètement normal que le silicium soit nettement plus gros que l'atome de carbone. Il n'y a pas de surprise et pas beaucoup de commentaires à faire dans cette histoire. Il n'y a rien de surprenant dans cette relation. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres correction.